Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Connais-tu des jeux où tu n'arrives jamais à gagner? Les gens adorent se rivaliser entre eux, c'est probablement lié à l'instinct naturel qui nous pousse à être les meilleurs en laissant les rivaux derrière nous, mais il y a des jeux et des compétitions que vous ne pouvez pas gagner. Certains sont simplement trop compliqués, d'autres sont trop dangereux et d'autres encore sont si bizarres qu'ils provoquent une véritable confusion. Alors, quelles sont ces compétitions que vous ne pouvez pas gagner? Découvrons-les sans plus attendre. Si cette vidéo te plaît, cliquez sur le pouce, abonne-toi à notre chaîne et partage-la avec tes amis. 1. Le jeu du pont tremblant, joué sur l'un des ponts de Chine. Ce pont ordinaire en bambou qui est suspendu au-dessus d'un étang peu profond, attire de nombreux touristes mais pas à cause de sa belle forme. Le truc c'est que ce pont est faux, les visiteurs intrépides se divisent en deux équipes et essaient de jeter leurs adversaires du pont dans l'eau. Seules les personnes ayant un sens parfait de l'équilibre à la balançoire réussissent à gagner. Sur les planches de bambou, ils se tiennent debout, et ça a l'air plus compliqué qu'il n'y paraît. Le pont est devenu si populaire qu'il a même été présenté dans une émission de télé-réalité, sur une chaîne de télévision locale dans la province de Hunan. Il y a des centaines de vidéos sur internet où les gens essayent de garder leur équilibre et bien sûr tombent directement dans l'eau. Et quoi de plus hilarant que la chute maladroite de quelqu'un? Pas étonnant qu'il y ait tant de spectateurs autour du pont et qui sont heureux de voir quelqu'un se mouiller. 2. Combattre un alligator. Vous vous demandez probablement qui, dans son bon sens, voudrait combattre un alligator. C'est une folie absurde et un divertissement pour des gens qui ont probablement quelques bras et jambes de rechange. Néanmoins, les combats avec de dangereux prédateurs ont une longue histoire. Autrefois, c'était une attraction pour les personnes les plus audacieuses et cela s'est souvent terminé par une tragédie, à la fois pour les gens et pour les malheureux alligators. Aujourd'hui, le spectacle est beaucoup plus civilisé, des compétitions de lutte libre contre les alligators sont organisées afin de promouvoir ce sport dangereux et extrême au niveau professionnel. Les experts affirment que ce sport ne se limite pas à combattre un animal sauvage. Les fondateurs de ce concours de lutte particulier, Ian Tyson David et Clinton Holt ont plus de 50 ans d'expérience de travail avec les alligators et ils savent exactement ce qu'il faut attendre de ces prédateurs. C'est pourquoi le concours exige que les participants aient également une certaine expérience. Cela permet de tenir le combat au plus haut niveau, à la fois en termes de sécurité pour les combattants et en termes de divertissement. Celui-ci est probablement le jeu le plus bizarre et l'un des plus dangereux en même temps. 3. Le championnat de sauna. C'est une sorte de compétition qui exige que le participant reste dans un endroit bien chauffé aussi longtemps que possible. Cela ne peut pas bien finir. La compétition annuelle d'endurance sous des températures extrêmes a eu lieu en Finlande de 1999 à 2010. La température dans le hammam variait de 100 à 110 degrés Celsius pour les hommes et de 90 à 100 degrés pour les femmes. Un demi-litre d'eau était versé sur le poêle toutes les 30 secondes, les participants n'étaient pas autorisés à se toucher, pas le droit de tourner la tête, ni d'essuyer leur visage ou baisser la tête sous les épaules. Le participant devait montrer qu'il était toujours conscient et sain d'esprit et c'est tout à fait difficile quand on reste longtemps dans une pièce aussi chaude. Seules les personnes adultes sobres examinées par un médecin étaient admises au concours et en plus il y avait toujours un médecin de garde à proximité. Le gagnant était celui qui restait le plus longtemps dans le sauna et pouvait ensuite le quitter sans aucune aide bien sûr. Ce concours était incroyablement dangereux pour leur santé. Tous les participants risquaient leur santé et ils devaient signer un formulaire par lequel ils s'engageaient à ne pas intenter de poursuite contre les organisateurs si quelque chose se passait soudainement mal. Le 7 août 2010, en pleine finale, un Finlandais du nom de Timo Kalkonen s'est évanoui après 6 minutes de chaleur de 110 degrés Celsius. Selon un spectateur qui a demandé à ne pas être identifié, Kalkonen a pu sortir du sauna avec de l'aide, mais plus tard il a fallu traîner un Russe du nom de Shinsky. Presque immédiatement après sa sortie, il a eu des crampes et des convulsions et il est mort peu après cet incident. Les organisateurs de la composition ont annoncé qu'ils n'organiseraient plus de tels événements. 4. Du football vélo. Il existe de nombreux sports étranges qui impliquent l'utilisation de la balle. Il est presque impossible de gagner dans l'une de ces compétitions sans s'entraîner, mais le cycleball ne ressemble pas du tout à un sport. Nous pouvons honnêtement dire qu'il ressemble à une parodie de concours sportif inventé par des enfants qui s'ennuyaient un jour d'été à faire du vélo et du foot. On pense que le cycleball a été inventé aux États-Unis à la fin du 19e siècle par le célèbre cycliste Nicholas Kaufman. En Amérique, ce sport est rapidement devenu populaire auprès des cyclistes et s'est rapidement répandu en Europe. Aujourd'hui, il existe 3 types de cycleball, selon le nombre de participants et la taille du terrain. Le but du jeu est de faire entrer le ballon dans le but adverse en utilisant uniquement la roue avant ou arrière, ou le cadre du vélo.
Vous pouvez aussi utiliser votre tête comme un ancien ballon de football, si vous le souhaitez. Vous pouvez pratiquer le cyclisme sur n'importe quel vélo, mais il sera très probablement terriblement inconfortable. Vous avez besoin d'un vélo avec des pédales spéciales et un volant qui facilitera grandement le marquage des buts. Aujourd'hui, cet étrange sport est populaire en Autriche, Belgique, en République tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, au Japon, en Russie et en Suisse. Les frères Pospisil de Tchécoslovaquie ont été les joueurs de cycleball les plus titrés de l'histoire. Ils ont remporté un championnat du monde à 20 reprises entre 1965 et 1988. 5. La course de fromage. C'est peut-être le deuxième jeu le plus dangereux de notre liste, après le championnat de sauna. Bien sûr, le roulement de fromage du Gloucestershire est un événement annuel qui se tient le dernier lundi de mai. Dans le cadre du festival de printemps à Cooper's Hill sur le Gloucester au Royaume-Uni, événement célèbre auquel participent des touristes du monde entier, l'idée est simple, une tournée de fromage est envoyée en bas de la colline et les concurrents commencent à courir après pour gagner. Il suffit d'attraper le fromage, mais ce n'est pas si simple et c'est aussi vraiment dangereux car il faut éviter que le prix ne renverse accidentellement un des spectateurs. En 2013, il a été remplacé par une réplique en mousse, mais cela n'a pas rendu la course moins dangereuse. En raison de la surface vive et glissante de la colline, il y a de nombreuses blessures. Chaque année, les gens se cassent les bras, les jambes, les côtes et les clavicules. Les autorités locales ont même essayé d'interdire la course afin de protéger la population, mais elles ont échoué. Cette tradition fromagère est tout simplement trop forte. L'origine de la coutume n'est pas claire, mais elle existe depuis des centaines d'années. Une théorie affirme qu'elle a des origines païennes pour la coutume de rouler des ballots de bois brûlés sur la colline. 6. L'apnée en profondeur. C'est une plongée sous-marine sans bouteille d'oxygène et c'est bien plus difficile que de faire un plongeon rapide pendant quelques secondes. Lors de cette compétition, qui se tient chaque année aux Bahamas, les athlètes retiennent leur souffle et plongent à une profondeur de 100 mètres ou moins. La profondeur totale du doyen est de 202 mètres, c'est la deuxième plus profonde sur la planète. Bien sûr, si vous plongez sans un apport suffisant d'oxygène, vous pouvez faire face à un grave danger. Le 17 novembre 2013, un plongeur libre américain, Nicolas Vivoli, est mort après avoir essayé d'établir un autre record. Lors du concours, il est devenu le premier athlète à mourir lors des compétitions internationales de plongée libre. Pensez-vous encore que vous puissiez gagner ce jeu contre la nature? 7. Lutte aux orteils. Ce concours bizarre qui est vraiment difficile à gagner sans entraînement spécial, a été inventé au Royaume-Uni par 4 amis qui buvaient au pub et se plaignaient du fait que leur pays n'avait pas un seul champion du monde dans aucun sport. La solution était simple, inventer un nouveau sport et devenir le meilleur dans ce domaine. Aussitôt dit, ils l'ont fait. Après avoir discuté de plusieurs concours bien plus absurdes, Pete Cheatham, Eddie Stansfield, Pete Dean et Mick Dawson ont créé la lutte aux orteils. Cela s'est produit en 1974 et Mick est devenu le premier champion du monde. Il a également remporté le titre l'année suivante, mais en 1976, un touriste du Canada a perdu le titre de champion. Après cela, ce sport inhabituel a disparu pendant un certain temps. Apparemment, les amis étaient contrariés que le titre soit revendiqué par un autre pays. Mais aujourd'hui, le catch aux orteils redevient populaire. Le championnat mondial de haut se tient chaque année dans le pays d'origine de cette compétition, au Royaume-Uni. Dans le même pub où il est né, c'est une véritable fidélité aux traditions, donc le catch est similaire au bras de fer. Pour commencer la compétition, les joueurs doivent enlever leurs chaussures et leurs chaussettes et être prêts à lutter avec le pied droit et le pied gauche. 8. Le concours de barbe d'abeille. Ce jeu est organisé chaque année. Pendant cet événement fou, les participants doivent se couvrir le visage avec autant d'abeilles que possible. Bien sûr, les abeilles doivent être vivantes. Les gens placent la reine des abeilles au plus près du cou, alors que le reste des abeilles reconnaissent leur reine. Ils sont attirés par la position de la reine et finissent par former la barbe. Pour empêcher les abeilles de ramper au visage, les apiculteurs expérimentés utilisent la vaseline, une substance qui repousse les abeilles. Pour le problème principal est bien sûr les piqûres. Pour éviter d'être piqués, les apiculteurs nourrissent généralement les abeilles avec de l'eau sucrée et ensuite utilisent la fumée pour les soumettre. Parfois cela ne fonctionne pas car ces insectes ne peuvent pas être entraînés, mais les participants de cet étrange concours peuvent supporter plusieurs morsures après tout. Ce ne serait pas si amusant, sans le risque, car il serait difficile de calculer le nombre d'abeilles sur une personne. Les participants sont pesés avant et après le concours pour déterminer le poids de la barbe. Les juges prennent également en compte l'apparence de la barbe et la performance des participants. Par exemple, certaines personnes parviennent à marcher sur le podium avec un groupe d'abeilles. Sur cette dernière anecdote, la vidéo touche à sa fin. Tu connais maintenant des jeux dont tu ignorais leur existence. Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire si tu vas te spécialiser dans l'un des jeux vus précédemment pour devenir champion du monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis, et de t'abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.